Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Nous voulons une fois de plus rendre grâce au Seigneur qui nous a encore réveillés ce matin. Nous voulons le bénir pour ces beaux jours. Béni, ça va faire près de 2 mois que nous sommes en confinement. Mais nous avons compris que, confinement ou pas, Jésus-Christ reste Seigneur. Voilà pourquoi je voudrais nous demander, de là où tu es, rassemble déjà les enfants, rassemble toute la famille, parce que nous voulons commencer à rendre grâce à ces dieux bien-aimés. Il a toujours été fidèle, il a toujours été merveilleux. Il nous garde et il nous protège, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des choses que ton séjour sur terre, mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu a permis que tu vives cette pandémie. Je sais peut-être que tu es un bon lecteur. Tu as déjà lu quelque part qu'il s'était produit un phénomène pareil, mais c'est pour la première fois que tu le vives toi-même. Bien-aimé, le Seigneur te donne l'opportunité, demain ou après-demain, de pouvoir rencontrer à tes petits-fils, à tes arrière-petits-fils, ce qu'a été le Covid-19. Gloire au Seigneur bien-aimé, de l'approximer. Je voudrais maintenant que bien-aimé, en y pensant, tu élèves ta voix toi-même parce que c'est vraiment une occasion pour toi de rendre grâce au Seigneur. D'ailleurs, par rapport à ceux-là qui sont partis, ce n'est pas parce que tu es sécurisé par un système, je ne sais pas, sanitaire, mais c'est juste parce que la grâce de Dieu a été sur toi. Bien-aimé, lève ta voix et dis merci au Seigneur. Il est merveilleux, c'est Dieu. Il continue à nous garder, il continue à nous faire du bien. Merveilleux Dieu soit loué. Merveilleux Dieu soit célébré. Merveilleux Dieu soit magnifié. Merci Seigneur, parce que ta main puissante, ô Dieu, et agissante, a été un bouclier pour nous, Seigneur. Merci, parce que tu ne cesses de nous garder, tu ne cesses de nous protéger, tu ne cesses de nous préserver de ces virus mortels. Merci éternel pour tous tes bienfaits à notre égard. Merci à toi, Jésus. Merci à toi, Jésus. Merci à toi, Jésus. Merci à toi, Jésus. Seigneur, nous avons été prévenus que nous devrions nous attendre au pire, ô Éternel. Mais tu as prouvé que tu es avec nous, Seigneur. Tu as prouvé, Seigneur Dieu de gloire, que ton nom reste tout puissant. Que ton nom, Seigneur Dieu, nous préserve, ô Dieu, de toute maladie, de toute pandémie, Seigneur. Merci, ô Dieu de gloire. Cette Afrique, ce continent, Seigneur Dieu de gloire. Dernier de tous les continents, ô Dieu. Pendant qu'on craignait le pire, ô Éternel, voilà que ta main, Seigneur, a fait de l'Afrique, Seigneur Dieu de gloire, la cité Gozen. Ta main, Seigneur Dieu de gloire, a fait de l'Afrique, Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu, un continent protégé. Un continent, Seigneur de gloire, ô Dieu, gardé, ô Éternel. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi, Seigneur, pour ma nation. Merci à toi, Seigneur, pour ma ville, Kinshasa. Merci à toi, Seigneur, pour ma patrie, la RDC. Merci à toi, Seigneur, parce que du jour le jour, Seigneur Dieu de gloire, tu ne fais que baisser, Seigneur Dieu de gloire, le nombre, Père éternel de gloire, ô Dieu de décès. Sois magnifié, ô Éternel. Sois loué, ô Éternel. Sois glorifié, ô Éternel. Seigneur. Bénis-le, bien-aimé. De toi-même, tu ne sauras pas vaincre, Seigneur. De toi-même, tu ne sauras pas, bien-aimé, faire quoi que ce soit. Parce qu'il est écrit, sans Jésus, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimé, je voudrais que de là où tu es, que tu t'abandonnes encore entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu
Certes, nous apprenons, nous avons beaucoup d'informations concernant cette pandémie. Mais dis à Dieu, au-delà de toutes ces informations, nous voulons apprendre les meilleures choses venant de lui. Dis au Seigneur de te garder de toutes les rumeurs, de toutes les informations qui peuvent, bien-aimé, déranger ta foi. Dis au Seigneur de pouvoir augmenter ta foi, bien-aimé. Dis au Seigneur de pouvoir t'aider à être illuminé, à être conduit, à être toujours dirigé par le Saint-Esprit de Dieu. Nous prions notre Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, Éternel notre Roi, Éternel notre Seigneur. Oui, Père, nous sommes arrivés à un moment où tout s'est dit et les vraies et les fausses informations nous parviennent. Seigneur, des fois nous sommes dérangés, nous sommes tourmentés, nous ne savons, oh Dieu, que faire, Père éternel, par rapport à tout ce que nous apprenons. Et c'est difficile que nous puissions nous en échapper. Dieu de gloire, me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, Seigneur. Moi, Père éternel, Dieu de gloire, et les enfants que tu m'as donnés, Seigneur, nous venons nous abandonner entre tes mains, Père, pour demander au Dieu de gloire que tu augmentes notre foi, Père éternel Dieu, notre foi, Père éternel Dieu, la foi de ta parole, ô Dieu de gloire, que nous ayons davantage soif de toi, Seigneur. Père, que nous ne nous laissions pas, Père éternel Dieu des armées, emporter par tout ce que nous apprenons, par tout ce qui s'est dit, Seigneur. Ça ne fait que, oh Dieu, augmenter, Père éternel, notre peur. Dieu de gloire, nous venons à toi, Seigneur. Que ton esprit nous dirige, que ton esprit nous conduise, que ton esprit nous fortifie, que ton esprit nous fasse voir, oh Dieu, ta grandeur, nous fasse voir, oh Dieu, que tu es le Dieu aux possibilités illimitées. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Psaume 34, 6 dit que si nous tournons vers lui nos regards, nous sommes rayonnants de joie et nos visages ne se couvrent point de honte, Seigneur. Nous voulons à chaque instant, Seigneur Dieu, avoir nos yeux fixés vers toi, Seigneur. Au-delà de tout ce qui s'est dit, au-delà des images que nous voyons, Seigneur, au-delà des cas de contamination, Seigneur, au-delà du nombre de décès, Seigneur, nous voulons avoir le regard, oh Dieu, tourné vers le serpent d'airain. Oui, Seigneur, ce serpent, Seigneur, c'est Jésus qui a été élevé, Seigneur Dieu. Nous voulons à tout prix avoir nos yeux fixés vers lui, Seigneur, parce que le vrai secours ne peut venir que de lui. Seigneur, garde-nous près de toi. Garde-nous près de toi. Garde-nous près de toi. Garde-nous près de toi. Que tout notre être, Seigneur Dieu, que vers toi, Seigneur, nous voulons, Père éternel, Dieu des armées, être enracinés, Seigneur Dieu de gloire, être fondés, Seigneur Dieu de gloire, sur ta parole, ô Dieu. Au-delà, Père éternel, des armées, de tout ce que fait, Père éternel, Dieu de gloire, cette pandémie, mais que nous puissions croire que sur la croix, tu as vaincu toutes les choses, que tu nous as donné le pouvoir, ô éternel Dieu, sur toutes les choses, Père éternel, visibles et invisibles. Sois béni, Jésus. Sois loué, Jésus. Sois magnifié, Jésus. Sois exalté, Jésus, parce qu'il n'y a que toi. Glorifie-le, bien-aimé. Chante avec nos chants, très bien-aimés. Élève ta voix et adore-le. Adore-le, bien-aimé. Cheyeke braya kondoboro la banaba shaka yandaraba. Yekende bébé koko yondoboro la banaba shaka ya baba. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Le seul qui mérite tout honneur, c'est toi. Le seul qui mérite toute gloire, c'est toi. Le seul qui mérite toute notre admiration, c'est toi, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence, parce que tu es Dieu pour l'éternité. Gloire à toi, oui. Le Dieu admirable, c'est toi. Le Dieu admirable, c'est toi. Alléluia.
Oui, nous venons nous prosterner devant toi, Seigneur. Nous venons te dire que tu... En dehors de toi, nous n'avons pas un autre roi, Seigneur. Le Dieu admirable, c'est toi. Le Dieu... Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi qui es mort pour nous sur la croix. Ta vie n'a pas été ôtée, Seigneur. Tu t'es offert toi-même. Mon Dieu, mon roi, en rassant pour nous, ô Dieu. De quoi aurons-nous, Père, Seigneur, Dieu de gloire, lorsque nous savons que Jésus, le quatrième homme, est là, Jésus reste Seigneur. Dès lors que Jésus reste notre Dieu, dès lors que Jésus reste notre Sauveur, gloire à toi. Alléluia. Kumba mamasia. Kumba mamasia. Kumba mamasia. Kumba mamasia. Kumba mosu azalite moyenge beni. Pas un seul autre nom. Oui, Pierre a dit, à qui irions-nous, Jésus? À qui irions-nous? C'est toi qui as la parole. Il n'y a que toi, Jésus. Nous voulons être attachés à toi. Nous voulons nous confier toujours à toi. Nous voulons dépendre toujours, Seigneur, de la gloire de toi. Nous nous confions à toi, Jésus. Notre bannière, notre cuirasse, notre refuge, Seigneur. Ta fidélité est notre bouclier, notre cuirasse. Jésus, le soutien de notre vie, c'est toi. Gloire à toi, Shaya. Shebrakaya Banda Baba. Shekende Bereda Bana Bakola. Hey! Alléluia. Le grand Dieu, c'est toi, Seigneur. Le Dieu qui est plus puissant que Dagon. Le Dieu qui est plus puissant que Baal. Le Dieu qui est plus puissant qu'Assarté. Le Dieu qui est plus puissant que n'importe quel autre nom, Seigneur. Nous n'avons de vie qu'en toi, Jésus. Alléluia. Shabraya Kunda Baba. Breyo Kanda Bara Labana Bashi Kandaraba. Yo Kondo Boro Labana Bashi Kandaraba. Robo. Alléluia. Notre protecteur, notre bouclier, c'est toi, Seigneur. Le secours qui nous manque au temps de la détresse. Notre soutien, c'est toi. Si tu nous souhaitais là, Jésus, nos âmes seraient bien vite dans le séjour de silence. Oui, Seigneur, toi qui écoutes le malheureux lorsqu'il crie vers toi, Seigneur Dieu. Magnificence à toi, le roi. Magnificence à toi, le grand Dieu. Alléluia. Élève-le, bien-aimé. Élève-le, bien-aimé. Il mérite ta louange. Il mérite ta célébration. C'est lui notre Judas. C'est lui seul qui mérite la louange de nos cœurs, la louange de nos bouches, la louange de nos lèvres, Seigneur. Élève-le, bien-aimé, au-delà de tes problèmes, au-delà de tes inquiétudes, bien-aimé. Élève-le. La louange reste la meilleure arme, mon Seigneur Dieu, la meilleure arme à destruction massive contre les inquiétudes, contre les soucis, contre les lamentations. Lorsque tu ne comprends plus rien, bien-aimé, commence à l'élever. Lorsque rien ne va, bien-aimé, commence à le célébrer. Lorsque tu ne comprends rien, lorsque tu ne sais quelle direction prendre, bien-aimé, célèbre seulement ton Dieu.
Célèbre seulement ton Dieu. Célèbre-le tout simplement. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Shakoya Baba. Shebraya Kondaraba. Shebraya Kondababa. Shebraya Kondababa. Yondo Bororabana Basheke. Shaya Braganda Barabana Bakoria. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu nous dit que tout passera, mais sa parole ne passera jamais. Bien-aimés, en ces temps-ci où nous apprenons de tout et de rien, que nous apprenons des choses qui ne font que nous troubler, bien-aimés, nous avons plus que besoin, bien-aimés, de la parole qui vient de Dieu. La Bible dit que la foi vient de la parole de Dieu. Maintenant, j'aimerais que tu dises au Seigneur de pouvoir te parler. Dis à Dieu de pouvoir communiquer sa pensée dans ton esprit pour que lorsque le monde te communiquera des choses qui produisent la mort, des choses qui produisent la peur, que tu aies la bonne information venant de ton Dieu. Demande à Dieu de te parler maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Parle-nous, Seigneur. Il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout ce que nous écoutons peut produire la foi en nous, Seigneur. Mais une foi, ô Dieu, qui ne donne pas la vie. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Cette parole, Père éternel Dieu, qui donne la vie. Cette parole qui donne l'assurance. Cette parole, Père éternel Dieu des armées, qui donne la joie et la paix. Parle-nous, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, ô Dieu. Que nous ne soyons que ces canaux par lesquels tu vas atteindre ton peuple. Père éternel, nous ne sommes rien sans toi. Voilà pourquoi nous demandons, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, l'aide de ton Saint-Esprit, ô Dieu. Il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Pousse-nous, Seigneur Dieu de gloire, afin que nous communiquions ta pensée à ces peuples qui t'écoutent en ces moments. Gloire à toi, notre Roi. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, notre Seigneur, le véritable Dieu, le véritable rocher, le véritable soutien de notre vie. C'est toi. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Dieu-là, ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui ne cesse de nous faire du bien. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous voulons pendant quelques minutes partager une pensée que le Seigneur nous a mis à cœur. Et nous avons tiré cette pensée du livre de l'Exode. Exode. Nous commencerons par le dernier verset du premier chapitre, c'est-à-dire le verset 22. Puis, nous lirons le deuxième chapitre du 1er au 9e verset.
le verset 22 du premier chapitre, il est ainsi écrit: alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Chapitre 2, à partir du premier verset: un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Et elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit: c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon: veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit: emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimés, nous nous sommes permis d'intituler notre exhortation de ce matin: alors Pharaon donna cet ordre. Alors Pharaon donna cet ordre. Bien-aimés, dans ces récits, nous voyons 3 réalités. Les 3 réalités nous parlent de 3 puissances. Et je pense que même le monde d'aujourd'hui connaît les 3 puissances dont nous allons faire mention dans ces récits. Il s'agit premièrement de la puissance de Satan. En second lieu, nous voyons la puissance de Dieu. Et en troisième lieu, nous voyons la puissance de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici au verset 22 du premier chapitre, le roi Pharaon avait donné un ordre. C'est-à-dire que par peur de la croissance des enfants d'Israël en Égypte, il s'est dit qu'il fallait commencer à illuminer ces peuples. Il fallait commencer à illuminer ces peuples petit à petit. Et il va signer une ordonnance selon laquelle tout enfant, tout garçon qui naîtra devait être mis à mort. Bien-aimés, par cette mort, nous voyons la puissance de Satan. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça Satan, c'est ça le diable. Il n'y a rien de bon en lui, bien-aimé. Sa puissance est une puissance destructrice. Sa puissance est une puissance négative. Sa puissance est une puissance qui nuit, bien-aimé dans le Seigneur. Il choisit d'illuminer tout un peuple. Parce que nous savons que le mal représente une force, une puissance. La royauté, dans la plupart des cas, est réservée aux garçons.
Donc pour affaiblir les Hébreux, il fallait commencer à éliminer tous les garçons qui naîtraient. Mais voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que pendant que l'ordonnance était signée, Dieu s'est choisi également. Dieu s'est choisi la même période, le même moment pour faire naître celui qui devait être le libérateur de son peuple. Je viens te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que le Dieu que nous servons, il est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé, si dans ta vie tu rencontres beaucoup plus de défis, si dans ta vie, bien-aimé, pendant que ça arrive, le moment à toi, tu n'as jamais gagné facilement, tout est toujours difficile pour toi, dis-toi que tu es un héros. Bien-aimé, devait naître pendant le moment où il y a eu l'interdiction de voir le garçon puisse vivre. J'aimerais te dire, bien-aimé, comme Moïse a fait la loi de l'exception, toi également tu es une loi d'exception. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te choisit toi. Dieu te choisit toi. Pendant que rien ne marche, pendant que tout devient difficile, l'action qui a été prononcée sur toi a fait de toi un dominateur. Peu importe, bien-aimé, la situation, peu importe, bien-aimé, les circonstances, dis-toi que toi, tu es un vaillant héros. Bien-aimé, il y a la puissance de Dieu. Cet enfant est né, sa maman ne pouvait pas la garder. Imagine-toi, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes dans une terre étrangère. Et à l'époque, l'Égypte n'était pas n'importe quelle nation. L'histoire nous apprend que l'Égypte était la première puissance mondiale. On ne pouvait pas faire tête au pharaon. Et disons-nous, même s'il fallait faire tête au pharaon, mais pendant que vous vous trouvez où c'est, vous êtes sur la terre égyptienne. Cette femme bien-aimée dans le Seigneur a pris les risques. Elle a pris les risques. Voyant qu'elle a mis au monde un enfant, elle s'est dit, je ne donnerai pas la mort à mon fils, je le garderai. Qui sait? Qui sait? Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, face à certaines circonstances, face à certains événements, face à certains problèmes qui nous arrivent, on se retrouve sans force. On ne sait même pas à quel sens se vouer. On ne sait même pas que faire. Mais bien aimé, j'aimerais te dire que la foi, c'est une puissance. Cette femme bien aimée, elle s'est dit peut-être que je n'ai rien à perdre. Je voudrais au moins garder mon fils. Si on l'attrapait et qu'on le tuait, au moins j'aurais essayé. Alléluia. Au moins j'aurais essayé. Bien-aimé, la foi ce n'est pas un essai. Mais la foi c'est une ferme assurance, bien-aimé. Cette femme, ça pouvait paraître comme une folie. Je ne dis pas que la foi c'est une folie. Mais ça paraît comme une folie, bien-aimé. Cette femme, elle va se fabriquer une caisse. C'est pareil comme au temps de Noé, bien-aimé. Dieu va dire à Noé, construis-toi une caisse, une arche. C'était une folie, bien-aimé dans le Seigneur, pour les gens de son époque. Mais Noé savait en qui il avait cru. Il savait quand bien même je construis cette arche dans le monde, je ne le construis pas auprès des eaux. Mais comme Dieu a dit qu'il va faire pleuvoir, cette arche, de là où je l'ai construite, va commencer sa marche normale parce que Dieu a dit. Cette dame bien-aimée va se construire une caisse. Il va placer son enfant dans la caisse.
Mais qu'on imagine, on n'est pas médecin. Mais parents que nous sommes, nous savons que les petits-enfants sont très fragiles. Quand vous exposez l'enfant à l'eau, il y a risque qu'il puisse attraper la pneumonie. Mais cette dame, elle a fait fi de tout cela. Elle s'est dit, moi je mettrai mon fils dans la caisse et je laisserai la caisse dans l'eau. Quelle foi, bien-aimé dans le Seigneur! Elle avait la foi. Elle avait la foi. Elle ne savait pas comment ça allait se passer, bien-aimé. Mais du moins, elle s'est dit, je la place dans la caisse. Bien-aimé, je viens nous dire qu'il n'y a personne qui a placé sa foi en Dieu et qui a été déçu. Tous ceux qui espèrent en l'Éternel, bien-aimé, ne sont jamais confus. Je viens te dire, bien-aimé, il se pourrait que tu avais des calculs, il se pourrait que tu avais des projets et que tu as comme l'impression que tout est en moule à cause de cette pandémie. Mais moi, je viens te dire qu'au-delà de la pandémie, il y a la vie. Crois, bien-aimé, dans le Seigneur. Malgré cet ordre, malgré cette ordonnance, bien-aimé, la vie continue. Cette femme a laissé, bien-aimé, dans le Seigneur, son fils dans l'eau. Elle ne savait pas qu'un jour, Dieu pouvait ramener les pas de la fille de Pharaon vers cette caisse. Je viens te dire, bien-aimé, je viens dire à quelqu'un, bien-aimé, ta foi ramènera à l'existence des choses qui n'existaient pas. La foi de cette femme, bien-aimée, a fait déplacer la fille de Pharaon. Je viens te dire, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que l'ordonnance avait interdit la vie à un enfant hébreu, mais un enfant hébreu a été élevé dans le palais de Pharaon. Amen. Je viens te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui semble t'interdire de pouvoir te mouvoir va travailler pour ta bénédiction. Va concourir, bien-aimé, pour ton élévation. Amen. Va concourir, bien-aimé dans le Seigneur, pour ta bénédiction. Ne crains pas ce que tu vois, bien-aimé dans le Seigneur, mais crois tout simplement. Vous savez, bien-aimé, le plus grand ennemi de la foi, c'est la peur. J'ai compris une chose, bien-aimé. La peur, c'est un sentiment normal. Et même les héros, ne pensez pas que les héros, dans leur parcours, ils n'ont jamais eu à avoir la peur. Non. La peur, c'est un sentiment normal. Un jour, je suivais un documentaire d'un grand artiste de notre pays, paix à son âme. Il avait près de 40-45 années de carrière, de profession. Mais il a fait un aveu comme quoi, à chaque fois qu'il voulait monter sur scène, quand on venait lui annoncer que dans 15 minutes, dans 10 minutes, tu vas monter sur scène, il stressait. Je me suis dit, waouh, lui qui a fait presque toutes les grandes salles du monde, lui qui a fait de grands stades du monde, comment il pouvait avoir la peur? Et j'ai compris que la peur, c'est un sentiment normal. Mais le problème, c'est que, bien-aimé, la peur ne doit pas occuper la première place dans ta vie. Au-delà de la peur, bien-aimé, tu dois te dire qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la peur. La peur vient, bien-aimé, en premier. Il vient pour chercher à te faire douter. Il vient pour te faire comprendre que tu ne sauras pas. Mais je viens te dire, bien-aimé, fais comme David, qui pendant que Tchiglag était mis en feu, il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré, la Bible dit, jusqu'à ce qu'il a manqué de force. Mais bien après, il s'est dit, il a repris ses forces en s'appuyant sur l'Éternel. Bien-aimé, ta foi, tu ne peux la puiser que de quelqu'un. Ta foi, tu ne peux la puiser
que de la parole de Dieu. Oui, c'est vrai, bien-aimé. Ce que tu vois là, c'est normal que ça puisse te faire trembler. Mais reviens en toi. Reviens à ce que tu as déjà appris. Reviens à ce que tu as déjà lu. Reviens à ce que tu as déjà entendu. Je crois que chacun de nous a au moins un témoignage. Il a déjà vu le Seigneur agir dans sa vie. Ne serait-ce qu'en le guérissant d'une migraine. Où il a entendu que Dieu opérait tel ou tel miracle. Au-delà de tout ça, lorsque tu te dis que je ne sais plus que faire, dis-toi que moi j'ai échoué, mais j'ai quelqu'un qui a vaincu. Et celui qui a vaincu, c'est Jésus. Si moi j'ai échoué, si moi je ne peux pas, mais je m'appuie. Bien-aimé, la Bible dit que ceux qui se confient en lui ne sont jamais confus. Je viens te dire comme cette femme-là, bien-aimée dans le Seigneur, ne jette pas l'éponge. Ne jette pas l'éponge. Tu as beaucoup de problèmes, beaucoup de défis. Et chaque jour dans nos vies, bien-aimés, nous avons des défis au quotidien. Comme Goliath, bien-aimé, chaque matin, il s'approchait du camp d'Israël pour leur lancer un défi. Et chaque soir, nous nous réveillons avec des défis à relever chaque jour. Mais je viens nous dire, bien-aimé, il y a quelqu'un qui a vaincu. Il y a quelqu'un qui a vaincu. Mets ta foi en ces dieux-là. Mets ta foi en ces dieux-là. Bien-aimé, ce qui tue les autres ne te tuera pas. Ton cas, il est différent, bien-aimé. Si le Covid a tué l'un, ce n'est pas toi qui le tuera. Tu es différent des autres, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Bien-aimé, ce qui nous fait peur, ce n'est pas la mort, mais ce n'est qu'une ombre. La Bible dit, lorsque je traverse l'ombre de la vallée, l'ombre, ce n'est qu'une image. Mais des fois, nous tremblons face aux images. Nous fuyons les images. David n'a pas dit, lorsque je traverse la mort. Non, c'était l'ombre, juste une ombre. Ne crains pas, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde vers le rémunérateur et le consommateur. Regarde toujours vers Jésus. Compte toujours vers Jésus. Crie toujours vers Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, lorsque le malheureux crie, il l'écoute et il se dépêche à le délivrer. Crie à Dieu, bien-aimé, face au chaos, face aux inquiétudes, face aux divers problèmes qui t'entourent. Crie à l'Éternel. Et je viens nous apprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que très souvent, c'est lorsque nous disons que je n'en peux plus rien. C'est en ces moments-là que le Seigneur commence à manifester toute sa puissance. Il a fallu que le peuple se retrouve devant la mer Rouge. Sans bateau, sans un moyen de traverser. Qu'ils crient, qu'ils se disent que nous sommes perdus. C'est en ce moment-là que Dieu leur dira au travers de Moïse, restez en place, aujourd'hui vous verrez. Bien-aimés, en Dieu, en Christ, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Commence premièrement par croire, bien-aimé. Et ce n'est qu'alors que tu verras la matérialisation. Que tu verras maintenant que ces choses en qui tu as cru prendre une forme. Crois, bien-aimé, comme cette femme. Elle a cru, on pouvait la considérer comme une folle. Mais écoute, la foi paye toujours.
Au verset 9, la Bible nous dit, lorsque la femme, la fille de Pharaon, a vu la caisse, lorsqu'il a ouvert, il a vu un petit enfant. Elle a eu pitié. Je prie que ta foi en Dieu amène le grand à te regarder avec un œil de compassion. Je prie, bien-aimé dans le Seigneur, que là où les portes étaient fermées, que la main de compassion de Dieu t'ouvre toutes cette portes. Je prie, bien-aimé dans le Seigneur, que là où les choses semblaient ne pas marcher, que ta foi en Dieu ramène le pied d'un décideur à pouvoir changer le temps et la circonstance pour que tu entres dans la saison de facilité et de rapidité. Amen. Cette femme bien-aimée a vu sa foi lui payer. Je n'ai jamais vu, bien-aimé, une femme qui met au monde et qui se fait payer un salaire parce qu'elle allait son fils. Je n'ai jamais vu, bien-aimé. Mais ici, nous voyons la fille de Pharaon va dire à la sœur, prends cet enfant, va l'allaiter pour moi et je te donnerai un salaire. Bien-aimé, ta foi en Christ, ta foi en Dieu te payera un salaire. Amen. Ne te laisse pas submerger. Ne te laisse pas, bien-aimé, embobiner. Ne te laisse pas emporter par tout ce que tu apprends. Bien-aimé, s'il y a des informations concernant le Covid, je viens te dire qu'il y a une information fraîche venant du ciel. Amen. Et cette information te dit qu'au quotidien, Jésus-Christ est le Seigneur. Au quotidien, Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Il a tout accompli pour toi, bien-aimé. Cela te suffit. Peu importe les circonstances, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu vois, bien-aimé, crois tout simplement. En 2009, le cancer est venu toquer à la porte de ma maison. Pendant que nous étions troublés, je vois une jeune sœur, en 2009, me dit, frère Noisin, Dieu me dit, c'est en songe, que au travers la maladie de ta femme, il veut faire manifester sa gloire. On a pris l'information, on a béni Dieu, mais on était troublé. On ne savait comment Dieu pouvait faire manifester sa gloire pendant que l'opération me demandait des milliers de dollars. Je n'avais pas. Pendant qu'il fallait la faire déplacer pour la seconde étape de soins, je me dis, mais c'est Dieu, il est compliqué. Mais on a cru, on a dit Amen. Bien-aimé, ce n'est que 8 ans après. 8 ans. Qu'on a compris que Dieu est Dieu et que Dieu reste Seigneur. Parce que j'ai déjà eu à faire des démarches pour le voyage de l'Europe, mais en une semaine a suffi. Et pendant que les choses semblaient ne pas avoir une forme, on a vu Dieu se manifester, on a vu Dieu agir. Et on a compris que Dieu est fidèle, on a compris que Dieu ne ment jamais. Bien-aimé, dans cette difficulté-là, cette difficulté que tu vois, c'est juste parce que Dieu veut faire éclater sa gloire. Cette maladie, ces problèmes que tu vois là, bien-aimé, ce n'est pas pour que tu abandonnes. Ce n'est pas pour que tu jettes les armes. Mais c'est juste pour que tu résistes le diable avec ta foi. La Bible dit, résistez-les avec une foi ferme et il fuira loin de toi. Je chute en disant, bien-aimé, que nous devons continuer à croire. Quel est ton problème, bien-aimé dans le Seigneur? Cette femme avait le problème d'une ordonnance
Il y a une expression qui dit « force est à la loi ». C'était déjà, bien aimé, scellé, une ordonnance qui avait été déjà promulguée. Mais Dieu s'est choisi de faire naître les libérateurs de son peuple pendant ces temps. Je viens te dire que tu es un héros. Je viens te dire que tu es un champion. Dieu a permis que tu vives ces instants parce que tu es un champion bien-aimé. Tu parleras de cette maladie dans le passé, mais toi, on ne parlera pas de toi dans le passé parce que tu es accroché à celui qui s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Gloire au Seigneur, j'aimerais bien aimer dans le Seigneur que nous puissions prier. Dis à Dieu que ce que tu viens d'écouter, bien-aimé, que ça fortifie encore ta foi. Je ne sais pas à quelle situation tu es confronté. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tourmente, bien-aimé. Mais j'aimerais tout simplement que maintenant tu dis à Dieu, je comprends, Seigneur, que ce que tu as fait pour cette femme, la maman de Moïse, tu peux aussi le faire pour moi. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Merci de ta joie, merci, roi Dieu Seigneur. Merci pour ta parole, Yahweh Seigneur. Au nom de Jésus. Sois loué, ta gloire soit célébrée. Au nom de Jésus-Christ, de gloire. Merci, Yahweh, Seigneur. Au nom de Jésus. Yahweh, sois loué, sois célébré, Yahweh Seigneur, pour cette parole. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. 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 Fortifie-nous, Père éternel. Que nous continuons à croire. Que nous continuons, Père éternel, à espérer en toi, Seigneur. Toi, notre rocher, toi, notre bouclier. Que nous puissions, Seigneur, Dieu de gloire, à fixer nos regards. Que rien, Seigneur, Dieu de gloire, oh Dieu, ne puisse, Père éternel, Dieu de gloire, ne puisse, Père éternel, Dieu des armées, nous éloigner de toi. Notre rocher, notre bouclier, au nom de Jésus. Gloire à toi. 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 Gloire à
Gloire à toi. 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 Alléluia. Il est vivant. Il est présent. Il est présent. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci éternel Dieu d'agir dans la vie d'un papa, dans la vie d'une maman. Merci éternel Dieu de pouvoir, oh Dieu, booster la foi de mon frère et de ma soeur. Merci éternel Dieu d'avoir, Père éternel, mis encore en confiance, c'est-à-dire de désarmer tes enfants. Merci parce que tu les as fait comprendre, oh Dieu, malgré, Père éternel, Dieu des armées, que la fourneuse ardente peut être chauffée 7 fois, Seigneur. Toi, tu seras toujours mon Dieu, mon roi.
le quatrième homme, Père éternel, Dieu de gloire, à l'intérieur, pour pouvoir, ô éternel Dieu, protéger tes enfants. Seigneur, manifeste-toi. Éprouve ta puissance et ta fidélité dans la vie de tout celui qui t'a écouté. Seigneur, tu connais la difficulté de mon frère, les problèmes de ma soeur. Tu connais, Seigneur Dieu de gloire, tout ce qui, ô Dieu, le fait trembler. Je prie, ô éternel Dieu, que tu manifestes ta puissance en sa faveur. Qu'il continue à voir, qu'il continue à croire et qu'il témoigne, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur Dieu, que si l'on tourne des regards vers toi, on est toujours rayonnant de joie. Sois loué, sois glorifié, sois exalté. Toi qui es éternel et qui es Dieu, aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et avec foi nous disons Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu, bien-aimés. Nous avons juste deux communiqués. Le premier, c'est de nous dire que la semaine prochaine, nous aurons 2 jours de jeûne. Le mercredi et le vendredi, bien-aimés, nous aurons nos intercessions, mais sous jeûne. Donc, nous commencerons le jeûne de 8h à 16h, 8h heure de Kinshasa. Pour ceux qui sont à l'étranger, en Europe, et puis le nôtre qui sont à Lubumbashi, donc +1. Donc, nous serons en jeûne. Et nous nous informons aussi que nous devrions vraiment nous préparer pour le dimanche prochain parce que c'est les dimanches de la Pentecôte. Donc, c'est une grande fête également pour l'Église chrétienne. Nous qui nous disons pentecôtistes, donc ça va être un culte vraiment merveilleux. Préparons-nous quant à ce et je sais que le Seigneur sera au rendez-vous. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous avons nos têtes inclinées et nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, dire notre prière de clôture. Tu as été avec nous au commencement et tu viens de terminer avec nous. Retourne avec nous, Seigneur Dieu, dans la paix. Que ta main de compassion accompagne, Seigneur Dieu, chacun. Que la semaine, Seigneur Dieu, qui commence, soit une semaine de grâce, soit une semaine de faveur, soit une semaine, Père éternel, Dieu de gloire, de miracles, en faveur, Père éternel, de tous tes enfants. Tu nous as gardés et protégés la semaine, ô Dieu, qui s'achève. Que la semaine qui commence, Seigneur Dieu, ta main nous accompagne encore, ô Dieu, que nous vivions toujours sous ta sécurité. Nous éloignons de nous, Seigneur, tout vent de maladie, tout vent, Père éternel, Dieu de gloire, des maladies, Seigneur, quelle que soit, Seigneur Dieu de gloire, sa forme, qu'elle soit curable ou incurable. Tout, Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu, épidémie, Père, au changement des saisons, nous le refusons, nous le refutons, nous le repoussons les arides au nom de Jésus. Seigneur, que ton sang nous enveloppe et que ton esprit nous conduise aujourd'hui et à jamais. Que tu sois avec nous, Seigneur. Entre tes mains, nous recommandons le culte, Seigneur Dieu de gloire, de mercredi et de vendredi. Pourquoi pas celui de dimanche, Seigneur? Sois encore au rendez-vous et fais-nous encore beaucoup de bien. Toi qui es éternel et qui es Dieu, nous te bénissons à jamais au nom de Jésus-Christ. Nous partageons le bonheur. 1, 2, 3. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit vers des eaux paisibles. Il me conduit mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas.